Oui, pour s'inscrire dans le débat, je répondrai d'abord aussi à Florent. Je ne sais pas si la majorité municipale, elle fait aujourd'hui un numéro de cirque ou un tour de magie. Ce qu'il y a, c'est que vous, par contre, vous faites vraiment le numéro de cirque habituel, c'est-à-dire taper sur la politique municipale et puis crier comme ça, gratuité, gratuité, comme des cabris sur votre chaise, pour reciter Général de Gaulle. Je ne le ferai pas tous les soirs, mais pour le coup, c'est un petit peu c'est un petit peu votre façon de faire. Moi, je ne comprends plus l'ambiance de ce conseil. Monsieur Brenaz qui fait la critique du libéralisme, Monsieur Cervantes qui convoque ici De Gaulle. Je crains le pire pour la fin de... On va finir, ça sera le radeau de la Méduse. Simplement pour dire que la gratuité, ça ne se crie pas comme ça et ça ne se demande pas d'un claquement de doigts, ça se construit aussi dans le rapport de force. Ça demande à ce que l'idée avance aussi dans les consciences. Et je dois dire que depuis, je pense, 6 ans qu'on mène le combat, on ne vous a pas bien vu sur le terrain, notamment pour porter l'idée de gratuité et pour faire avancer l'ensemble des espaces de gratuité que la municipalité, elle, a fait avancer, même si on peut juger que c'est insuffisant, même si ça ne va pas assez loin. En tout cas, il y a des choses qui ont avancé sous ce mandat et justement, l'idée de gratuité, elle avance comme ça, en construisant le rapport de force et en partant à la base et justement en regardant ce qui est possible ou pas. Et on a des exemples aujourd'hui, notamment Dunkerque, qui nous montre un petit peu, la voie. Simplement, au nom de mon groupe sur le PDU, je dirais qu'on salue véritablement la démarche qui a été entreprise par le SMTC et aussi par la métropole. C'est un vrai travail démocratique, une vraie concertation citoyenne avec les différents ateliers qui ont été réunis. Et effectivement, ce n'étaient pas que des techniciens, mais bien les meilleurs experts, en tout cas pour parler de transport en commun, c'est d'aller interroger ceux qui les utilisent. Et ce travail-là, il a été fait, il a été bien fait et il a débouché effectivement sur des axes, des orientations et des objectifs. Et ces objectifs-là, nous, ils nous paraissent véritablement ambitieux et ils doivent nous permettre de construire donc ce qu'on appelle une métropole humaine, respirable et solidaire. Les objectifs 2030 sont ainsi la démonstration que nous voulons repenser les espaces, revoir la place de la voiture et concrétiser ainsi une vraie politique en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Nous ne pourrons pas arriver à tenir ces objectifs qu'en poursuivant les efforts engagés. Je pense ici, effectivement, ça a été dit, au schéma cyclable ou à la refonte de notre réseau de transport. Si nous voulons des mobilités, une offre de transport répondant réellement aux besoins des habitants du territoire, il nous faut passer par une meilleure desserte et un maillage plus efficace de la métropole. Les 4 lignes fortes identifiées avec un passage en site propre participera à rendre notre réseau plus efficace. Mais l'efficacité de notre réseau serait éminemment renforcée également, et là je le redis, par un passage à la gratuité des transports. Cette gratuité, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, a fait ses preuves et démontre partout où elle est mise en place qu'elle est efficace et qu'elle permet d'améliorer l'offre de transport et de moderniser les réseaux. Elle permet de faire véritablement les deux, et nous on n'est pas là pour opposer l'efficacité du réseau et la gratuité. Il faut mener les deux de manière globale. La gratuité des transports, c'est une politique écologique qui permet réellement de réduire la place de la voiture dans la ville, tout en permettant une politique sociale. Sur les autres aspects, nous pensons que les orientations vont également dans le bon sens, notamment concernant les actions qui permettront un meilleur partage de l'espace public. Et il s'agit bien donc de faire de notre métropole un territoire harmonieux où l'habitant, le piéton, retrouve pleinement sa place qui doit être la leur. Plus largement, nous devons veiller à bien articuler nos différentes politiques publiques et le PDU doit être évidemment en lien avec les politiques d'aménagement urbain que nous voulons également mettre en place sur notre territoire et qui vont se décliner également dans le futur plan local d'urbanisme métropolitain. Merci, M. Cervantes.